Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle donc la présentation générale de cette œuvre, Munawwir Sudur. Présentation générale qui nous permet d'avoir une idée générale de cette œuvre magistrale. Nous commencerons par dire que le cheikh a commencé par faire une introduction générale, ce qu'on appelle un préambule, al-Muqaddama. Al-Muqaddama, dans ce préambule, Serigne Touba nous livre ce qu'on appelle al-Wasiya, ça veut dire une sorte de testament qui s'adresse à tout mouride. Ce testament va dans deux directions. Ce qu'on appelle al-Manazil ou al-Dur. Al-Manazil, ça veut dire les citations. C'est-à-dire que les gens qui sont engagés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui gravissent les échelons pour mener vers Allah. Et on vous avait dit tout à l'heure que si le postulant s'engage dans la voie et qu'il n'est pas paré des vertus cardinales spirituelles qui lui permettent d'avancer dans la voie d'Allah, ben il échoue. Et d'où l'obligation d'avoir un maître spirituel dans la voie. Donc les manazils sont les différentes stations, les stations spirituelles qu'on appelle manazil. Ici, Serigne Touba utilise le terme manazil, les stations spirituelles. Ces stations spirituelles-là, les hommes du tasawuf, les grands mystiques le connaissent et ont écrit des ouvrages là-dessus, mais on ne va pas s'étendre ça ici. Et ensuite, cette œuvre s'adresse aussi aux élèves, aux étudiants, ceux qui étudient les sciences islamiques et qui sont dans ce qu'on appelle ad-Dur. Ad-Dur, ça veut dire les cercles d'études. Au Sénégal, on dit Dara. Dara, c'est là où on apprend le Coran. Après le Coran, les sciences religieuses et les sciences annexes qui mènent vers cela, ce qu'on appelle les Dara. Donc, il fait une distinction entre les élèves ou les étudiants qui sont dans les cercles et qui étudient les sciences religieuses. Et ceux qui sont plutôt dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont soit acquis ces connaissances et qui les mettent en pratique dans le respect du adab. Du adab, ça veut dire de la bonne conduite, des règles de bonne conduite. On vous donnera une définition de adab, ce que Serigne Touba entend par adab. Donc voilà les deux directions où voit cette œuvre, ce qu'on appelle Munawwir Sudur, ce qui éclaire les cœurs. Donc c'est divisé en plusieurs chapitres. Le chapitre 1 porte sur donc les deux volets de la religion, comme on l'avait dit tout à l'heure, comme l'imam Ghazali l'avait dit, que la religion, en pratique, se résume à deux grands volets, essentiellement. Tarkul Manahil, l'abandon des interdictions, wa ta'at, et l'obéissance aux prescriptions d'Allah. Donc, dans ce premier chapitre, il y a plusieurs sections. Il y a une section qu'on appelle, une section qui porte sur ce qu'on appelle at-tawba, la repentance. La repentance. Dans cette section, Serigne Touba nous donne la définition du tawba. Qu'est-ce que ça signifie at-tawba? Le fait de se repentir. Parce que le repentir, c'est le premier acte qui correspond au premier stade de la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment se repentir? Qu'est-ce que ça signifie l'acte de repentir? Quelle est sa portée? Quelles sont ses modalités? Et les clauses de validité de la repentance. Les clauses de validité de la repentance. Parce que l'acte de repentance, ce qu'on appelle at-tawba, et qui est recommandé dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala repentez-vous vers Allah d'un repentir sincère. D'un repentir sincère. Cet acte de repentir ne se fait pas n'importe comment. C'est une prise de conscience de l'individu des actes mauvais qu'il a commis dans sa vie et dont il veut se repentir.
pour pouvoir marcher dans la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si vous allez dans le mois du mois de Ramadan, par exemple, il y a un hadith du prophète ﷺ qui fait allusion à ça. Qui fait allusion à ça. Il dit que le début du mois de Ramadan, c'est la rahma, la miséricorde. Et le milieu, c'est le pardon. Et la fin, si vous voulez, c'est le sauvetage. C'est le sauvetage, le rachat des âmes. Ce rachat des âmes-là, ça concerne justement ceux qui, dans leur vie, commettaient les grands péchés, dont il est question dans cet ouvrage, et qui se repentissent de ces grands péchés à l'entrée du mois de Ramadan, et qui se départissent de ces péchés pour l'éternité. Donc, dans une première section, il parle du tawbah. Donc, ses modalités et les clauses de validité de la tawbah. Dans la deuxième section du premier chapitre, il parle de ce qu'on appelle Zikru Maratib Tawbah. Zikru Maratib Tawbah, c'est as-sab'a. Il nous cite les différentes étapes du repentir. Parce que le repentir se fait selon des étapes et selon des niveaux, selon le niveau de l'adorateur. Alors, Serigne Touba nous énumère sept étapes différentes de repentir, qui part de celui qui n'avait pas la foi jusqu'à l'élite spirituelle, en passant par le commun des croyants, ce qu'on appelle les 7 étapes de repentir, les questions dans la deuxième section de ce livre. La troisième section porte sur les péchés capitaux. Les péchés capitaux, ce qu'on appelle Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir, si vous allez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous vous abstenez des grands péchés, Dieu vous pardonnera vos fautes et vous fera entrer dans le paradis éternel. Ces grandes fautes-là, ce qu'on appelle Al-Kaba'ir, il dit Al-Kaba'ir, les grands péchés. Dans cet ouvrage, la partie essentielle de cet ouvrage porte, ou bien une des parties essentielles de cet ouvrage porte justement sur ces Kaba'ir, sur ces grands péchés-là, qui sont au nombre de 20. Certains péchés ont pour origine le cœur, qui sont au nombre de 4, d'autres les 7 membres du corps humain. Donc il a fait une division, le cheikh a fait une division de l'être humain sur le plan physique, les péchés, il délimite les péchés que portent sur le cœur, les péchés dont l'origine est le cœur, et qui sont des péchés extrêmement graves, et les péchés qui portent sur les 7 membres du corps. Les 7 membres du corps qu'il va nous énumérer. Parce que si vous allez dans le Coran, l'imam Ghazali, dans Bidayatul Hidayah, qui est l'œuvre de base de Serigne Touba, il nous dit que l'enfer a 7 portes, que Dieu nous en préserve. 7 portes. À chaque porte, il y a un groupe d'individus qui commettaient des péchés et qui doivent passer par ces portes pour entrer en enfer, descendre en enfer, que Dieu nous en préserve. Et il a dit que l'individu, l'homme, a 7 sens. 7 membres. 7 membres. En dehors du membre principal qui est le cœur. Le cœur, c'est comme le roi avec ses sujets. C'est le cœur qui commande. Là où le cœur penche, les autres membres du corps pensent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith qu'il y a dans le corps humain un organe. Quand cet organe est bon, tout le reste est bon. Mais quand il est mauvais, tout le reste est vicié. Il s'agissait du cœur avec les autres organes. Donc les 7 organes, le cheikh nous les a cités. Nous avons des yeux, nous avons des oreilles, la bouche et la langue, les 2 mains, le ventre, les parties génitaux et les 2 pieds. Alors l'imam Ghazali dans Bidayatul Hidayah
précise que les 7 portes de l'enfer font face aux 7 membres de l'individu. Ça veut dire que si l'individu commet de grands péchés avec ses mains, à savoir par exemple le vol ou le crime, s'il ne se repentit pas de ces péchés-là, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort le surprenne, ben il entrera en enfer par la porte qui correspond aux deux mains. S'il commet des péchés avec ses organes génitaux, qu'on appelle vulgairement le sexe, ben il entrera en enfer par la porte qui correspond au sexe de l'individu. Donc, à chaque porte de l'enfer correspond de grands péchés dont il faut se repartir. Donc, c'est pourquoi il a fait une grande section ici sur les péchés capitaux, qu'on appelle Al-Kabaïr. Ensuite, ça c'était le deuxième chapitre, le premier chapitre. Ensuite, le deuxième chapitre de l'ouvrage, Munawwir Sudur, porte sur ce qu'on appelle Tathhir al-Qalb wa Jumlat al-Jawarih. Je vous ai parlé tout à l'heure du cœur, Al-Qalb, ou Al-Jawarih, et les membres du corps. Que le cœur commande et que les membres du corps ne font qu'obéir au commandement du cœur. De donc l'intérêt que le cheikh porte dans cet ouvrage sur l'étude du cœur et comment préserver son cœur contre les mauvais penchants qui entraînent les 7 membres du corps vers les péchés graves. Donc l'intitulé de ce chapitre c'est Tathhirul Qalb, la purification du cœur, wa Jumlatil Jawarih, la purification du cœur et des différents membres du corps humain. Et les différents membres du corps humain. Je vous avais cité les 7 membres, Al-Yadayn, les 2 mains, Al-Rijlayn, les 2 jambes, Al-Batn, le ventre, Al-Lisan, la langue, Al-Farj, les organes génitaux ou le sexe, Al-Uznayn, les 2 oreilles, Al-Aynayn et les 2 yeux. Voilà les 7 membres du corps qui correspondent aux 7 portes de l'enfer, puisque l'enfer a 7 portes et qu'il y a 7 catégories d'enfer que Dieu nous en préserve. Ensuite, dans ce deuxième chapitre, il a ouvert une deuxième section qu'on appelle A'da'ul Insan. A'da'ul Insan, ça veut dire que les ennemis de l'homme. Quels sont les ennemis de l'homme? Quand il parle ici de l'homme, il va faire référence à l'homme salik. Ça veut dire que Talib, al-Murid salik, le Murid qui est engagé dans la voie d'Allah, qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que cet individu-là qui marche dans la voie d'Allah a 4 sortes d'ennemis. 4 sortes d'ennemis qu'il faut identifier, qu'il faut connaître, contre lesquels il faut se battre et qu'il faut absolument neutraliser. Or, ces 4 ennemis sont très armés, ils sont au nombre de 4 et qui se résument dans le mot coranique Nashhadu. Si vous allez dans le Coran, Surat al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ils ont pris ce terme-là, nashhadu, pour déterminer les 4 ennemis de l'aspirant qui marche dans la voie de Dieu. L'aspirant qui marche dans la voie de Dieu. Ces 4 ennemis sont quoi? Nashhadu. Le premier mot, c'est Noun, an-nafs. An-nafs, ça veut dire l'ego. Les penchants bestiaux ou dirais-je animaux de l'homme. Vous savez que l'être humain a des penchants qui sont identiques aux penchants des animaux. Le fait de manger, de boire, de dormir, le fait de s'accoupler, le fait de déféquer, le fait d'uriner, ça ce sont ce que l'ancien président du Sénégal appelait les besoins animés de l'homme. Les besoins animés de l'homme. Ce qu'on appelle un nafs. L'ego, c'est lié à ça. C'est lié à ça, au penchant naturel de l'homme. Or, ces penchants naturels-là
conduisent toujours l'homme vers le mal, généralement. Puisque le Coran dit Inna nafsa la ammaratu bisu. Inna nafsa, l'ego de l'homme, la ammaratu bisu ne lui commande que ce qui est mauvais. Que ce qui est mauvais. Que ce qui est mauvais. Quand tu suis ton nafs, ton ego, tu ne fais que du mal. Donc, pour se prémunir de l'ego de l'homme, il faut faire le contraire de ce qu'il te demande de faire. Donc, c'est le premier ennemi de l'homme, un nafs. Ensuite, le shin de Nashhadu, ça veut dire shaitan. Shaitan, c'est Iblis, Satan. C'est le chef des rebelles, ceux qui se sont rebellés contre la volonté de Dieu. C'est le chef, ce qu'on appelle le shaitan. Ça fait partie des ennemis de l'homme, c'est même le plus grave. Ensuite, il y a Al-Hawa. Al-Hawa, ça veut dire que les plaisirs de l'homme, ses passions. Ça aussi, c'est un ennemi de l'homme qu'il faut combattre. Ensuite, le Dal de Nashadu, il y a Dunya, ce bas monde. Voilà les 4 ennemis de l'homme dont Serigne Touba parle dans ce livre et qu'il va faire une étude détaillée de cela, comment les identifier et comment les combattre. Quelles sont les armes de ces ennemis pour abattre le salik, le mouride qui marche dans la voie de Dieu, et comment l'individu qui se bat contre ces ennemis-là, après les avoir identifiés, quelles sont ses armes à lui et comment saisir l'arme de l'ennemi, briser cette arme et le neutraliser. Comment? En le mettant en prison. Parce que si, par exemple, dans ce bas monde, s'il y a dans le quartier où nous habitons ou quelque part, un bandit qui fait peur à tout le monde, qui traque tout le monde, le meilleur moyen, c'est de le dénoncer à la police, de le faire arrêter et de le mettre en prison. Quand il est mis en prison, il n'a plus les moyens de faire du mal aux gens. C'est ce qu'on appelle neutraliser quelqu'un, un ennemi. Alors, c'est ce que Serigne Touba nous demande de faire. Il dit que ces 4 ennemis de l'homme-là, dans cette œuvre, voilà, dans les prochains jours, on va essayer de s'étendre là-dessus d'une manière explicative. Il dit que ces 4 ennemis ont des armes redoutables. Alors, l'aspirant al-Mourid Salik, le Mourid qui s'engage dans la voie de Dieu, doit connaître son ennemi, doit l'identifier, doit mesurer sa force, essayer de saisir de cette arme, de briser cette arme et de mettre son ennemi-là en prison pour l'éternité et être sauf de lui. Voilà ce que nous proposons donc dans ce chapitre-là. Dans ce chapitre. C'est un chapitre qui porte justement sur les 4 ennemis de l'homme. Ensuite, il y a un 3e chapitre, qui est le dernier chapitre et qui est très important, et qui porte sur les grâces du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Les grâces du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ses bienfaits, dont il est le premier bénéficiaire, et ce prophète, ce messager d'Allah, qui est le dernier des messagers parmi les 124 000 prophètes, Khatim al-Nabi, qui est le sceau de la prophétie, comme dit le Coran, ces bienfaits-là, il en a bénéficié, mais son objectif principal, c'est que tout musulman, ou même je dirais tout être humain, puisse bénéficier de ces bienfaits-là. Mais comment? Comment? En suivant ces traces. Comment? En respectant le Coran en observant les prescriptions du Coran et en s'abstenant des interdictions du Coran. Et en suivant ces traces, ça veut dire la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça sont les bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un chapitre où il parle de ses bienfaits. C'est un chapitre où il parle des muahib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur les dons précieux qu'il a reçus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dont tous les musulmans qui suivent sa trace puissent bénéficier. Ensuite, il nous parle des ajaïb du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que sur les miracles du prophète, non pas des miracles que le prophète a fait durant sa vie, durant ses 23 ans de magistère, non, mais les miracles que le prophète a fait à titre posthume. Qu'est-ce que ça veut dire? Après sa disparition. Depuis que le prophète nous a quittés à l'heure actuelle, il y a plus de 1400 ans.
1400 ans et poussière, 35 ou 37, je ne sais pas, plus de 1400 ans. Serigne Touba a vécu entre 1853 et 1927. Donc, à partir du 14e siècle de l'Égypte. Donc, entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans. 1400 ans. Or, Serigne Touba nous dit que ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que lui, 1400 ans après, à Mbacké Bari, à l'an Assachine, en 1881, le prophète lui est apparu pour lui dire Fasda, Fasda bima tumar. Fasda, ça veut dire rends public ton enseignement, sors, appelle les gens dans la voie de Dieu. Alors que physiquement, sur le plan temporel, il y a 1400 ans de différence. Ensuite, le fait que 1400 ans après, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puisse prendre Serigne Touba par la main et le faire marcher dans la voie de Dieu et lui donner une mission. Cette mission consiste en quoi? À justement revivifier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la propager d'une manière publique. Je dis que ça fait partie aussi des ajaïb. Ça veut dire que des miracles du prophète alayhi salatu wa salam. Et par la suite, lui-même, il est devenu un miracle, puisqu'il le dit souvent, nous sommes un signe parmi les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le dernier miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur terre, après 1400 ans. Et il nous parle aussi du miracle du Coran dans ce chapitre, en disant que ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lisait pas et qui n'écrivait pas et qui est devenu le plus savant de tous les savants, ce Coran qui sera préservé par Allah, qui ne sera jamais modifié ni falsifié jusqu'à la fin des temps, du moins jusqu'à ce que ce Coran soit élevé vers le ciel. Ça veut dire que Serigne Touba nous dit que le Coran a été révélé, ça fait 1400 ans au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, on lit le Coran. Et on continuera à lire le Coran, ça fait partie des miracles et des dons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour où Allah aura décidé que le Coran soit élevé au ciel. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne sur cette terre qui l'aura mémorisé, il n'y aura plus personne sur cette terre qui psalmodiera le Coran. Alors ce sera la fin des temps. Ce sera la fin des temps. Ça fait partie donc des ajaïb. Il dit que ça fait partie aussi des ajab, ça veut dire que des miracles du prophète dont il traite dans ce chapitre, le fait qu'il ait choisi, lui, Serigne Touba, 1400 ans après, qu'il l'ait choisi, pris par la main, élevé, paré des meilleures vertus spirituelles, dépouillé des imperfections, pour que soit quelqu'un qui accède au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ça aussi, ça fait partie des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, dans ce dernier chapitre de 3, il a parlé de ça. Il a parlé, donc là, ce sont les grâces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mawahib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a parlé aussi des disgrâces. Madaratu shaitan, les disgrâces du maudit, al-la'in, Satan, le maudit. Comment se préserver de ces disgrâces? Comment éviter les sentiers du maudit Iblis, du maudit Iblis, comment se préserver des dangers d'Iblis, qu'Allah le maudisse et nous protège de lui. Voilà donc grosso modo les grandes parties de cette œuvre magistrale de Serigne Touba Bidayatul Hidayah qu'on va essayer durant le mois de Ramadan de traiter chapitre par chapitre selon des modalités qui seront définies par nos techniciens qui sont là, Serigne, comment il s'appelle, Serigne Saleh, qui nous aide dans ce travail qu'on vous présentera plus tard. Je crois que donc aujourd'hui on va essayer de s'arrêter là, Inch'Allah, dans la présentation générale de l'œuvre. Et la prochaine fois, nous allons essayer, Inch'Allah, de traiter chapitre par chapitre d'une manière claire et nette, en restant bien collé à l'œuvre et aux écrits de Serigne Touba. Tout ce qu'on aura dit ici, ce qui sera écrit dans cette œuvre de Serigne Touba, on citera les vers, on ne sortira rien ici, rien qui vient de nous-mêmes. Parce que nous n'avons ni la capacité ni la prétention. Parce que c'est une œuvre très difficile, mais Allah, par la grâce d'Allah, nous l'avons étudiée,
Et je crois, Inch'Allah, nous l'avons compris et nous allons essayer de partager avec vous, comment dirais-je, les fruits de cette étude-là, Munawwir Sudur, ce qui éclaire les cœurs. Ce qui éclaire le cœur. Pourquoi ce qui éclaire le cœur? Parce que au début de cette œuvre, Serigne Touba nous dit que l'essentiel pour le salik, celui qui est engagé dans la voie, c'est d'acquérir la connaissance, de mettre en pratique cette connaissance avec les règles de bonne conduite. Mais pourquoi chercher la connaissance? Il le dira dans le premier chapitre. Chercher la connaissance, non pas pour chercher la connaissance, tout simplement. Savoir pour savoir, non. Mais la recherche de la connaissance doit être un moyen, un moyen, un moyen pour se rapprocher d'Allah, ce qu'on appelle ilm al-muqarrab. Ilm al-muqarrabun lillah. La connaissance qui te rapproche de Dieu. Il dit que c'est la meilleure des connaissances. Et parmi ces connaissances, le top des connaissances, c'est ilm al-tawhid. La connaissance des sciences de l'unité divine. Ensuite, le fiqh. Ensuite, le tasawwuf. Et les autres sciences annexes, telles que la science des hadiths, la science de l'exégèse coranique, ainsi de suite, et les sciences annexes qui te mènent vers la connaissance, l'acquisition de ces connaissances, telles que l'étude de la langue, le retour arabe, de nahwi, de la grammaire, etc., etc., etc. Donc, grosso modo, voilà une présentation générale de l'œuvre. Maintenant, ce que nous allons faire, Inch'Allah, avec la collaboration de ce Saleh, qui est un technicien, qu'on vous présentera peut-être la prochaine fois pour mieux le connaître, avec Serigne Beg, Moussa Dime, qui sont là et qui nous aident sur le plan technique à faire ce travail-là. Nous espérons que, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan, vous aurez chaque jour peut-être 15 à 20 minutes où vous pouvez suivre, comment dirais-je, une étude de cette œuvre magistrale qui est Munawwir Sudur, ce qui éclaire les cœurs. Parce que Serigne Touba nous dit que l'éclairage du cœur, c'est quoi? Acquérir la connaissance pour sortir des ténèbres, de l'ignorance. De l'ignorance et de l'égarement. On acquiert la connaissance. Pourquoi? Pour sortir de l'ignorance et de l'égarement. Ensuite, khuruj min ad-dalal, sortir de l'égarement. Ensuite, isma min ad-dalal wa min durri dalal. Ensuite, se protéger, se prémunir contre l'égarement et les dangers de l'égarement et le mal que l'égarement peut engendrer chez l'individu. Dans l'introduction générale, il fait allusion à cela, beaucoup plus qu'une allusion même, il insiste sur la recherche de la connaissance, sur les modalités et les raisons de la recherche de la connaissance. Que l'individu ne doit pas chercher à l'ilm, le savoir, tout simplement pour des raisons mondaines, pour ce bas monde. Ou bien l'ilmal pour avoir de la fortune, ou l'iljaï pour avoir, comment dirais-je, des maqams élevés dans la société. Non. Il dit qu'on cherche la connaissance uniquement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour l'enseigner, aider les autres à sortir de l'ignorance et à marcher dans la voie d'Allah. Et pour cela, il faut trois choses. Al-ilm, wal-amal, wal-adab. Al-ilm, la connaissance, le savoir bien établi. Al-amal, la mise en pratique de cette connaissance, ou l'application de cette connaissance, wal-adab, et le bon comportement. Car celui qui a acquis la connaissance à l'ilm et qui met en pratique cette connaissance et qui n'a pas et qui ne connaît pas les règles de la bonne conduite, il dit celui-là, celui-là dit que celui-là, zalam al-nafsa, celui-là, ça fait du tort à lui-même. Ça fait du tort à lui-même. Je dis qu'on doit chercher la connaissance pour l'appliquer, mais l'appliquer en respectant les règles de bonne conduite. Et ces règles de bonne conduite, il les a bien énumérées dans son ouvrage qu'on appelle Najul Qada al-Hajj, dont on avait parlé, mais qu'il a synthétisé aussi dans son ouvrage qui s'appelle Hikmatul Khadim, la sagesse du serviteur, où il fait une nette division de ce qu'on appelle l'adab. L'adab, ça veut dire le bon comportement vis-à-vis de ses compagnons, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de ses voisins,
mais aussi le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bon comportement vis-à-vis de soi-même. Il nous définit dans Nahjul Qada al-Hajj que le bon comportement consiste à marcher sur une voie où tu vas rencontrer trois sortes d'individus. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est plus âgé que toi. Donc il faut le respecter comme ton propre frère, quel qu'il soit. C'est quelqu'un qui est moins âgé que toi, ou qui est plus petit que toi. Un petit, par exemple, il faut avoir pitié de lui comme tu as pitié de tes propres enfants. Et ton semblable, celui qui a le même âge que toi, qui est de la même génération, eh bien celui-là, il faut le respecter comme tu te respectes toi-même. Voilà les principes fondamentaux du adab. Mais c'est plus profond que ça. Inch'Allah, à travers cet ouvrage, je pense, Inch'Allah, on fera une étude un peu plus exhaustive de cela. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, Inch'Allah, en espérant que vous serez nombreux à suivre, comment dirais-je, ces séances d'études de Munawwir Soudour, qui est une forte recommandation du Khalif général des Mourides à l'heure actuelle, Seydi Mountakha, qui est un homme du savoir, et qui demande aux Mourides aussi d'apprendre. Parce que Serigne Touba, c'est la connaissance. On ne peut pas être un bon Mouride si on ne connaît pas Serigne Touba. Nous, on était dans un daïra à Saint-Louis qui s'appelait Khidmatul Khadim, qui a été fondé par un des grands compagnons de Serigne Touba, parmi les Ansar, qu'on appelle les Oulad Dayman. Donc Serigne Touba disait, Mouskha de Limin Bani Dayman Ansara. Et remercier Allah d'avoir eu des Ansar parmi les Bani Dayman. Ben, il nous disait que aller dans les dours, comme il a dit au début, ça veut dire que les cercles d'études, on était avec un homme Cheikh Abdoulaye à l'époque, il nous disait pourquoi? Parce que ça vous permettra de connaître et de mieux connaître Serigne Touba. Et comme ça, vous pourrez mieux le suivre. Parce qu'on ne peut pas suivre Serigne Touba si on ne le connaît pas. Or, connaître Serigne Touba, c'est connaître l'islam, c'est connaître le Coran, c'est connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est connaître le consensus des ulémas qui s'inspirent du Coran et de la sunna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.